Shalom, shalom. Partagez le direct. Partagez, faites le partage, on va prier. Anna Diop, sois bénie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de rentrer dans le vif sujet de ce direct, je veux bénir encore la vie d'Anna Diop qui est en train de mettre des étoiles. Je veux bénir tous ceux qui mettent des cœurs. Je veux bénir tous ceux qui partagent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour de notre direct sur la sorcellerie familiale. Nous allons terminer ce moment sur la sorcellerie familiale avec un jeûne et prière. Je pense que je vais prendre toute la semaine pour ça. Je pense que je vais essayer de prendre chaque soir. On va toucher tous les points, on va proclamer. Et on va terminer ça. Si on peut le terminer vendredi, ça sera bien. Et si on le termine vendredi, ou on va le terminer carrément dimanche, et puis on va commencer un moment de jeûne à partir de lundi, un jeûne de 3 jours spécialement pour détrôner la sorcellerie familiale dans notre vie. Je voudrais bien aimer faire une annonce. Et cette annonce-là, c'est une doléance. Cette annonce-là, c'est un appel. Je suis serviteur de Dieu, ça fait plus d'une trentaine d'années. Je fais partie de la génération de notre frère Feu Kakou Sévérin et de beaucoup d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et depuis un certain moment, je me suis retiré un peu pour... je me suis retiré pour un moment de retraite. Et je suis rentré, ça fait 4 jours. L'Esprit de Dieu me parle fortement. Et il y a même un prophète qui m'a trouvé dans mon lieu de prière, qui est venu me confirmer ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur veut que je reprenne les programmes. Le Seigneur veut que je reprenne les programmes. Le Seigneur veut que je reprenne les croisades. Le Seigneur veut que je reprenne les veillées de prière. Le Seigneur veut que je reprenne mes tournées que je faisais avant pour prier pour les gens dans des différentes villes, dans les différents pays. Et le Seigneur veut que je reprenne le flambeau, je réallume le flambeau. Et il m'a conseillé de reprendre, surtout en France ici, que beaucoup d'âmes sont en train de mourir et que c'est faible, c'est faible. Et Dieu m'a donné l'image des années 90, où on faisait beaucoup de croisades, on faisait beaucoup de veillées et l'Esprit de Dieu se manifestait. Ceux qui ont vécu au temps de Kakou Sévérin, vous voyez comment est-ce qu'on manifestait la puissance de Dieu. Et je ressens cela dans ces temps-ci, ça me bouffe. Alors, je lance une fois encore l'appel à tous ceux qui ont cette soif de voir un réveil spirituel. Tous ceux qui ont envie de voir des veillées, des croisades, des moments de délivrance, de guérison, de restauration. Ce n'est pas une affaire d'église, ça n'appartient pas à une église. C'est sauver des âmes pour Christ, c'est libérer les âmes pour Christ. Quelle que soit ton église, tu peux participer. Donc, j'interpelle tous ceux qui sentent au plus profond d'eux de vouloir participer à ce qu'on forme une équipe. Et dans cette équipe, il peut y avoir les services d'ordre, le groupe musical, il peut y avoir les organisateurs de programmes. Et nous allons commencer à louer de temps en temps des salles dans différentes villes pour faire des veillées, pour faire des croisades. Nous allons commencer à prêcher aussi de fois en plein air. Et Dieu me met ça à cœur vraiment pour 2024 et je vais m'y lancer. Si vous ne participez pas, je le ferai seul. Vous allez me voir, vous allez voir que je suis en pleine rue avec un micro, avec un woofer, en train de prêcher tout seul.
parce que c'est tellement fort sur moi. Le Seigneur veut que je le fasse. Alors, je lance l'appel pour ne pas que quelqu'un dise, mais pourquoi tu ne nous as pas informés? On allait participer, ça me tient à cœur, tant. Donc, j'ai lancé l'appel. Ceux qui sont intéressés, écrivez-moi sur WhatsApp ou écrivez à ma secrétaire. On va commencer à former une petite équipe. Je vais vous convoquer, on fera une réunion. Même si vous n'êtes pas à Paris, que vous êtes en Europe, vous êtes à Londres, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Belgique, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Suisse, vous êtes en Italie, vous êtes en Espagne, vous êtes, quel que soit le lieu où vous êtes, vous pouvez participer. Et je voulais dire à ceux qui sont en Italie que la terre d'Italie a besoin de réveil. Il y a trop de sorcellerie en Italie. Donc vous aussi, préparez-vous. Je veux dire aussi à tous ceux qui sont autour de nous, de la France, qui veulent participer, que vous êtes les bienvenus. Donc, vous pouvez vous inscrire parce qu'on va démarrer. Il y a eu trop de vacances, il y a eu trop de congés. On a trop croisé les bras. Moi, mon ministère, c'est pas m'asseoir là et puis parler toujours politique, comme on appelle les sujets, donner des... Non, 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 non. C'est sur le terrain que tu vois Bishop Melchisedec. C'est sur le terrain que tu vois la manifestation de la puissance de Dieu. Tu veux voir un paralytique s'élever, tu veux voir un aveugle voir, les malades disparaître des corps. Tu veux voir des choses extraordinaires. Tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai dit la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, il faut participer. Bon, si tu ne peux pas participer physiquement, que tu peux participer financièrement, tu peux aider pour un micro, tu peux aider pour un woofer, par exemple, tu es un musicien, tu dis, bon, écoutez, quand vous avez des programmes, moi je suis chanteur ou je joue au CNT, le jour que vous faites un programme, invitez-moi, je viens, je vais jouer, je suis un chanteur, le jour où il y a le programme, je viens chanter, vous pouvez vous inscrire parce que le Seigneur nous appelle. Regardez comment les temps deviennent difficiles. Regardez et écoutez les infos. Il y a des... Comment ça, il n'y a pas de son? Comment ça, il n'y a pas de son? Là, vous entendez? Comment ça, il n'y a pas de son? Là, vous entendez? Là, vous entendez? C'est bon? Comment ça, il n'y a pas de son? Là, vous entendez? Là, vous entendez? C'est bon? Comment ça, il n'y a pas de son? Vous entendez? Ok. C'est bon, maintenant, on peut continuer? Ok. Je vérifie ici. Ok. Je vérifie ici. Ok, c'est bon. Bon, le direct est attaqué. Je vérifie ici. Ok, c'est bon. Le direct est attaqué, vous savez.
Quand on sort pour la vérité, c'est fini, hein. Les gens, les gens restent pas tranquilles, hein. Quand il y a la vérité qui sort, ils se déchaînent après. Alors, protégez le direct. Donc, je faisais une annonce tout à l'heure. Je vais refaire cette annonce-là prochainement parce que le temps avance. On va continuer. Nous sommes au troisième jour, hein. Nous sommes au troisième jour de notre moment de proclamation sur le thème de la sorcellerie familiale. Si vous m'entendez, mettez massivement de cœur. Si vous m'entendez, n'écoutez pas ce direct sans mettre des cœurs. Le direct était déjà attaqué. Mettez des cœurs, mettez massivement de cœur. Continuez à partager. Voilà, partagez, mettez les cœurs. N'arrêtez pas de mettre les cœurs, n'arrêtez pas de partager. Protégez le direct, mettez les étoiles, faites valoir ce direct pour que vous puissiez écouter la parole. Alors aujourd'hui, nous allons attaquer l'esprit de la sorcellerie. Nous allons attaquer l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie est un esprit. La sorcellerie est un esprit. Quelqu'un peut ne pas naître sorcier, mais être après possédé par un esprit de sorcellerie. On peut communiquer l'esprit de sorcellerie à une personne. On peut communiquer l'esprit de sorcellerie à quelqu'un dans la nourriture. On peut communiquer l'esprit de sorcellerie à quelqu'un dans l'eau qu'il a bu. On peut communiquer l'esprit de sorcellerie à quelqu'un par un moyen quelconque. La sorcellerie est un démon, c'est un esprit. C'est un grand esprit des ténèbres. Mais attention, quand on parle de sorcellerie, ce n'est pas seulement en Afrique que la sorcellerie existe, hein. Parce que quand on parle de sorciers et quand on parle de sorcellerie, les gens pensent que c'est en Afrique seulement que la sorcellerie existe. Non. En Europe, il y a la sorcellerie. Tu as une voisine qui est là, une femme blanche qui est là. Elle pratique la sorcellerie. Il y a des femmes blanches qui se promènent chez des bouchers souvent pour aller chercher du sang de bœuf. Elle se promène pour aller acheter du sang de bœuf. Elle a son boucher qui lui livre. Et puis elle va faire des incantations. Ici en France, en Europe, là, ils font la sorcellerie avec des cartes. Ils font la sorcellerie. Il y a d'autres même dans leur maison. Ils ont une chambre spécialement où ils pratiquent les œuvres de la sorcellerie. La sorcellerie même existe plus en Europe, même plus qu'en Afrique. C'est parce que nos parents en Afrique, là, ils prennent la sorcellerie, casse soit béni. Ils prennent la sorcellerie pour tuer. Le noir prend la sorcellerie pour détruire. Le noir prend la sorcellerie pour tuer son propre enfant. Le noir prend la sorcellerie pour tuer quelqu'un qui doit réussir. Or, les blancs, ils prennent leur sorcellerie pour avancer, pour évoluer, pour créer. C'est vrai, ils s'entretuent les uns les autres de fois, mais la sorcellerie existe ici en Europe. Il y a eu des années passées où on poursuivait les sorciers, on brûlait les sorciers ici. La sorcellerie existe dans les pays arabiques. Il n'y a pas plus sorciers au Maroc qu'ailleurs. Quand tu vois les Arabes, il y a beaucoup d'Arabes sorciers. Et ils ne jouent pas avec ça. La sorcellerie. Toi, tu crois que ton voisin arabe qui est là, et puis son magasin marche. Toi, ton magasin ne marche pas. Tu crois que c'est simple? Façon, ils attachent les gens. Façon, ils attachent les gens, ceux-là. Quand tu vois certaines filles maghrébines, elles ont épousé un blanc, elles font ce qu'elles veulent avec lui, il ne peut rien dire. Lui, la façon, ils ont envoyé sa photo, ils ont attaché son nom, ils ont mis dans le cadenas, ils ont jeté quelque part. La sorcellerie, ce n'est pas seulement en Afrique. Quand on parle de sorcellerie, les gens voient déjà le Bénin. Après le Bénin, oh, le Togo.
après le Togo, le Burkina, le Cameroun, et à Korogo, et au nord, ou ceci, cela. La sorcellerie là, sorcellerie des Blancs, c'est dangereux. Blanc pour lui là même, il ne fait pas en cachette. Il peut être là et puis il est couché et puis il s'élève comme ça. Et puis il tourne sur lui-même comme ça. Sorcellerie des Blancs. Pourquoi dans le Vatican il y avait l'exorcisme? Parce qu'il y avait beaucoup de possédés. Les démons qu'on chasse en Afrique, vous croyez que ça n'existe pas en France? Ça existe. C'est pas parce que les gens ont la peau blanche que la sorcellerie n'existe pas chez eux. Mais eux, ils ont modernisé leur sorcellerie. Ils ont mis ça dans le livre. Il y a des livres qui parlent de sorcellerie. Quand tu lis, tu as l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas important, c'est banal. Ils enseignent même la sorcellerie deux fois dans des livres. Si tu veux faire telle chose, faire telle cérémonie, attends la première lune, et puis la pleine lune, et pendant la pleine lune, il faut prendre telle chose, il faut prendre sang de ceci, il faut prendre bougie de ça, il faut prendre ça, il faut te placer dans tel endroit. Deux fois les forêts que vous voyez là, les brousses, les forêts en France, on ne peut pas rentrer dedans. Au milieu des forêts là, les gens font des incantations là-bas. Vous croyez que c'est en Afrique seulement que les enfants disparaissent, que les bébés disparaissent? Ici, là, il y en a plein qui disparaissent. Il y a des gens qui cherchent leurs enfants, ils ne trouvent pas. Ils cherchent où vous vous trompez. Ça existe ici. Vous n'avez jamais vu les films d'horreur? Vous n'avez jamais vu les films sur la sorcellerie? Ça existe. Ça existe en Europe. Ça existe aux États-Unis. Ça existe au Canada. Ça existe dans les pays arabiques. Ça existe partout dans le monde entier. La sorcellerie, ce n'est pas en Afrique. Quand on parle de sorcellerie, les gens pensent que c'est seulement les Africains. Tout ce qui est mauvais, les gens donnent à la peau noire. Tout ce qui est mauvais, les gens donnent à la peau noire. Quand on parle de sorcellerie, ils disent, oh, ce sont les noirs. Non, c'est faux. Blanc, c'est la sorcellerie, mais c'est plus dangereux que pour noir. C'est la sorcellerie. Dans la sorcellerie se trouve la méchanceté. Et la sorcellerie est un esprit. Si ton enfant est sorcier, l'enfant que tu as mis au monde, si l'esprit de sorcellerie le possède, l'enfant qui est là ne va jamais penser que tu es son père. C'est-à-dire, quand il commence à faire les choses, il oublie que c'est grâce à toi qu'il vit, que c'est toi son père ou c'est toi sa mère. Il a la haine. Comment il va te tuer? Comment est-ce que tu vas mourir? C'est ça qui est dans sa tête. Mais moi, j'ai compris qu'il y a des gens qui sont sorciers sans savoir qu'ils sont sorciers. J'ai compris qu'il y a des gens qui sont sorciers, mais ils ne sont pas au courant qu'ils sont sorciers. Ils pensent simplement qu'ils sont méchants. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a des gens, par exemple, ils sont là, un malheur arrive, et puis ils disent, je m'en veux, je m'en veux. Oh, on dit, mais pourquoi tu t'en veux? Oh, parce que ce qui lui est arrivé, oh, j'avais pensé ça. J'avais pensé. Il a eu un accident. Et la fois passée, j'étais énervé. J'avais pensé, je me suis dit, s'il pouvait avoir un accident. Avant, tu es sorcier sans te rendre compte que tu es sorcier. Parce que la sorcellerie se vit dans la pensée. La sorcellerie se passe au niveau de la pensée. Les sorciers n'ont rien de spécial qu'une pensée diabolique utilisée par les démons, par le monde des ténèbres. La sorcellerie est un esprit. Il n'y a pas un diplôme pour ça. Tu deviens sorcier parce qu'un esprit de sorcellerie t'a possédé. C'est pourquoi on peut délivrer un sorcier. Un sorcier qui se confesse, on peut le délivrer. Parce que la sorcellerie est un esprit. Si l'esprit de sorcellerie est sorti de la personne et que la personne écoute la parole de Dieu et que la personne écoute les conseils qu'on lui donne, la personne ne va pas continuer. Il y a des sorciers qui sont convertis, qui sont devenus serviteurs de Dieu, servants de Dieu. On n'est pas condamné à être sorcier.
On peut sortir de la sorcellerie. On n'est pas condamné parce que c'est un esprit. Il suffit que cet esprit soit chassé. Il suffit que cet esprit soit poursuivi, chassé. Des fois, vous vivez, même en Europe, dans votre quartier, dans votre immeuble, dans la résidence où vous êtes, il y a une sorcière qui est là. Il y a une femme blanche qui est là. C'est une sorcière, mais tu ne sais pas. Il y a un vieux qui est là. C'est un sorcier, mais tu ne sais pas. Parce que vous avez mis dans votre tête que tous les sorciers sont en Afrique. Tous les sorciers ne sont pas en Afrique. Oh. Tous les sorciers ne sont pas en Afrique. Oh. Quand tu vas au supermarché, qu'il y a une femme, une vieille femme qui te regarde comme ça, bizarrement, comme elle n'est pas noire, tu penses qu'elle n'est pas sorcière. Si c'était en Afrique, tu vas dire, hey, pourquoi la femme là me regarde comme ça? Une vieille sorcière comme ça. Mais comme c'est en Europe, elle a la peau blanche, tu crois que c'est parce qu'elle est raciste ou tu penses que c'est parce qu'elle t'admire? Entre les deux. Or, elle est en train de te m'appeler mal. C'est une sorcière qui est là. Moi, j'ai découvert des sorcières dans des supermarchés, ici en Europe, qui étaient à la caisse, caissière. Je fais mes courses, je viens, je dois payer, je tombe sur la personne, mais la personne ne peut pas supporter ma présence. Dès que tu arrives, la personne est fâchée. La personne te regarde bizarrement. Tu dis bonjour, elle ne répond pas. Elle parle avec tout le monde, sauf toi. Quand tu donnes l'argent, on dirait qu'elle va t'arracher. Quand c'est pour la carte bleue, elle pose la machine comme ça, puis elle regarde ailleurs. Ce n'est pas forcément du racisme. Ce n'est pas parce que tu as la peau noire. C'est parce que tu as quelque chose en toi qui dérange. Ton esprit, là, ton notion dérange. Ça brûle la personne. Dès que la personne te voit, ça chauffe, ça brûle. La personne se demande, mais c'est qui celui-là qui est en train de me déranger? Alors ce soir, je voulais qu'on combatte l'esprit de la sorcellerie. Tu peux reconnaître que quelqu'un est sorcier. Ma tante est sorcière. Mon oncle est sorcier. Et mon cousin est sorcier. Ma soeur est sorcière. Tout ça, tu peux reconnaître. Mais n'oublie pas que ce qui est derrière, c'est un esprit. N'oublie pas que si l'esprit n'a pas été chassé, c'est un problème. C'est pourquoi je vais vous expliquer quelque chose. La sorcière de la famille, la grand-mère ou le grand-père, la personne même qui était le roi de la sorcellerie, peut mourir. Mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Vous comprenez? Je vais couper carrément la musique parce que dans ce temps-ci, la musique me distrait un peu quand j'enseigne. L'esprit ne meurt pas. Est-ce que si j'enlève une oreillette, vous m'entendez toujours? Dites-moi si vous m'entendez toujours. Voilà, je vais la laisser juste là. Vous m'entendez toujours, non? C'est bon, parce que les deux, j'ai l'impression que j'ai un peu d'écho là. Vous m'entendez toujours? Ok. Donc, l'esprit ne meurt pas. Donc, la sorcière peut mourir, mais son esprit là va quitter la sorcière pour chercher un autre candidat. C'est pourquoi si la grand-mère est sorcière, en mourant, elle peut donner la sorcellerie à votre soeur ou à votre frère. Elle peut donner la sorcellerie même à l'enfant qui vient de naître, le nouveau bébé là, le nouveau né là. Avant de partir là, elle peut lui donner la sorcellerie. Il y a des gens qui ont l'héritage de la sorcellerie parce que l'esprit ne meurt pas. Le sorcier est mort, mais en mourant là, son esprit a choisi quelqu'un et son esprit est parti. C'est pourquoi tu vas voir un neveu, un cousin, une tante, une soeur, un enfant qui est là, qui n'avait pas de problème. Dès que la grand-mère est morte, dès que le grand-père est mort, dès que le sorcier est mort, l'enfant devient bizarre, ou le neveu devient bizarre, ou la tante devient bizarre. Il y a des choses qui se passent, tu la vois en rêve, tu la vois bizarre, les choses se passent, parce qu'on lui a donné la sorcellerie.
Le problème, c'est que celui qui a la sorcellerie ne va pas venir se confesser pour dire, ah, on m'a donné la sorcellerie, on m'a donné à manger la nuit. Avant que grand-mère ne meure, je l'ai vue en rêve. Elle m'a donné ça, elle m'a donné huile rouge, elle m'a donné viande, elle m'a donné ceci. J'ai mangé avec elle. Et puis elle m'a dit qu'elle s'en va, mais elle me donne un cadeau. Elle a touché mon front dans le rêve et puis elle est partie. Mais la personne qui va venir te dire ça là, tu vas commencer à dire, ah, donc tu es sorcier. Donc la personne a peur. Les gens ne se convertissent pas. Ne se, comment on appelle ce mot-là? Ne se répandent pas, ne se confessent pas du moins. Ils ne se confessent pas. Ils ont peur de se confesser parce qu'en se confessant, on va les traiter de sorciers, on va les traiter de sorcières. Donc les gens gardent ça à eux. Il y a beaucoup de sorciers, beaucoup de personnes qui ont la sorcellerie en eux, qui aimeraient être délivrés parce que ça ne leur donne pas la paix du cœur. Et ces personnes ne peuvent pas parce qu'ils ont peur qu'on sache qu'ils pratiquent la sorcellerie. Il y en a qui sont à l'église même, ils ont des rôles, ils ont des responsabilités, mais ils sont sorciers et sorcières. Il y a même des femmes de pasteurs qui sont sorcières. Moi, je connais un pasteur qui est décédé, il est mort. Un de ses fidèles est venu me dire, ah, pendant qu'il était malade, un de ses fidèles m'a envoyé un sujet de prière. Papa, prie pour l'homme de Dieu. Notre papa est en train de mourir. Il est malade, il ne se sent pas bien. Dès que je me suis concentré, j'ai commencé à prier. J'ai vu sa femme. J'ai dit, mais ton pasteur là, sa femme là, il l'a trouvé où? Il dit, ah, la maman là, il dit, mais j'ai commencé à lui poser des questions. Est-ce que l'église marchait? Il dit non. Les fidèles venaient, les fidèles partaient. Est-ce que la femme là, elle s'approchait déjà? J'ai posé certaines questions. Il me disait non, non, non. Il m'a confirmé les choses. Il dit, mais la femme là est sorcière. C'est elle qui tuait le ministère de son mari. Elle était une reine. Elle était avec le monsieur, mais c'est elle qui détruisait le ministère de son mari. C'est pourquoi rien n'avançait. Et puis, c'est elle qui est en train de le tuer. Quand j'ai parlé, le jeune frère me dit, ah papa, tu es vraiment un roi de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont eu des songes, beaucoup de sœurs qui ont eu des révélations, beaucoup de choses. Mais quand on va parler au pasteur, le pasteur nous écoute. Quand il finit de nous écouter, il dit, lui, il est là, et puis Dieu est puissant. C'est comme si on l'avait attaché. Jusqu'à voilà, il est mort. Vous voyez? La sorcellerie. Tu peux travailler quelque part, et puis ton patron est sorcier. Mais ton patron ne va jamais t'aimer. Si tu es enfant de Dieu, l'onction est sur toi. Quand tu arrives, on dirait que tu as mis du feu dans le coin. La manière il t'appelle. Oh, hé, Roger, viens ici. Il te ridiculise devant les gens. Il te manque de respect. Il te parle mal. Il te fait des choses. Toi-même, tu te demandes, mais pourquoi le monsieur là me fait ça? Mais c'est un sorcier. C'est un sorcier. Quelque chose est en lui qui ne supporte pas ce que tu as. Ton esprit dérange. Vous me suivez? Moi, je suis allé 2 fois dans certaines églises, dans certains cas de prière, pour aller prier, jeûner et prier. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous croyez que quand vous partez dans les camps de prière, là, parce qu'on a dit camp de prière, tout le monde est pur là-bas. C'est là-bas même que les sorciers vont loger. Les sorciers vont chercher des victimes et des candidats dans les camps de prière. Quand vous êtes dans un camp de prière, vous croyez que tout le monde est venu chercher Dieu. C'est faux. Il y a d'autres qui sont venus chercher les âmes faibles. Un jour, j'étais dans un camp de prière, en train de prier. On faisait des proclamations. Je vois un oiseau qui quitte au loin comme ça, et puis qui arrive vers moi. Je déclare au nom de Jésus, l'oiseau tombe. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y avait une vieille femme qui était assise au fond.
Elle regardait l'oiseau comme ça, comme si c'était son enfant. Et puis elle disait, oh, ne les tuez pas, ils vont repartir. J'étais avec une sœur. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, j'ai dit, regarde, voilà leur maman qui est là-bas. Voilà leur maman qui est là-bas. C'est elle qui a envoyé les oiseaux là, c'est une sorcière. Pourtant, si tu la voyais prier dans le camp, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, papa, ayaka papa. Tu dis, hé, la maman là aime Dieu, hein. Oh, c'est une sorcière qui est assise. Il y a des sorciers qui rentrent dans des églises pour attaquer les pasteurs. Comment ils vont faire pour briser le ministère du pasteur? Comment ils vont faire? Et puis ce pasteur-là va chuter. Comment ils vont faire? Et puis l'église de ce pasteur va se vider. Ils sont assis dans l'église. Et puis ils cherchent. Quand ils trouvent des âmes faibles, là, ils les utilisent. Parce que le sorcier communique avec son esprit là. De la manière dont on prie, les gens reçoivent l'onction. Ils prennent leur esprit là aussi pour attaquer, pour faire agir des gens. Aujourd'hui, en ce troisième jour, je veux condamner l'esprit de la sorcellerie. Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » C'est Jésus qui a dit ça. Luc chapitre 10, verset 19. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quelqu'un peut écrire? Luc chapitre 10, le verset 19. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Or, les serpents, c'est un esprit de sorcellerie. Le serpent, si tu vas aller chez des grands féticheurs, il y a d'autres même qui ont un gros serpent dans un canari. Le serpent, parmi tous les animaux que la sorcellerie utilise, le serpent est l'un des animaux qu'ils utilisent le plus. Le serpent représente lui seul la sorcellerie, le pouvoir satanique, le pouvoir démoniaque. Le scorpion, c'est un esprit de sorcellerie, mais un esprit de destruction. Le serpent même là, c'est le chef. Il y a serpent dans l'eau, il y a serpent sur la terre, il y a serpent sur arbre, il y a serpent dans les herbes, il y a serpent sous la terre, il y a serpent dans les cailloux, il y a serpent dans les montagnes, il y a serpent dans les collines. Partout où tu passes, il y a même serpent dans la maison, il y a serpent dans toi, il y a serpent dans le bois, il y a serpent dans, à la déchetterie. Partout, tu peux trouver serpent. Partout. Le serpent et le scorpion, tu peux les trouver partout. Sous la terre, dans les herbes, sous arbre, sur tout. Ils sont partout. Voici le symbole de la sorcellerie. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Frère, répète après moi, j'ai le pouvoir. Répète après moi, j'ai le pouvoir sur la sorcellerie. Répète après moi, j'ai le pouvoir sur l'esprit de la sorcellerie. Répète, j'ai le pouvoir sur l'esprit de la sorcellerie. Mais vous croyez que les sorciers là, c'est tuer les gens seulement? C'est pas tuer les gens seulement. Par exemple, tu as ouvert un magasin, un bar. Il y a un sorcier à côté de toi. Dès que tu finis avec l'électricité pète. Tes ampoules se cassent à n'importe quel moment. Ton compteur saute à n'importe quel moment. Les appareils que tu as achetés là, à chaque fois c'est grillé. Tu vas faire réparer. Ton ordinateur, ça pète dans tous les sens. Dès que tu envoies le maçon pour arranger quelque part, tu finis,
L'autre endroit encore est cassé. Tu dois faire venir le maçon. Quand tu avais la sorcellerie, ça te fait des trucs. Ils font des incantations. Ils voient que tu viens d'acheter une nouvelle voiture. Il faut que cette voiture-là, quelque chose de bizarre se passe dedans. Il faut ceci. Les sorciers rentrent partout, dans le matériel, dans l'électroménager, même dans ton téléphone, sorciers rentrent. Des fois, tu as un appel très important où on doit te donner même de l'argent. Pas ton téléphone tombe, ou ton téléphone il n'y a plus de réseau, ou bien le son ne sort plus, ou bien ceci. Ils sont partout, ils agissent partout avec leur esprit. Oh, mettez les cœurs sur le direct, je ne vois pas vos cœurs. Mettez les cœurs sur le direct. Un direct comme ça, je vous ai dit, on le partage, on like, parce que je suis en train de vous aider. L'esprit de sorcellerie, là, ça est partout. Ça est dans le gouvernement jusqu'à ça est au marché. Il y a des gens qui ont porté costume, cravate, et ils sont bien cirés. Tu les regardes là, la sorcellerie en eux. Il y a des artistes sorciers. Artistes sorciers, chanteurs sorciers. Je dis, la sorcellerie est partout. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour pratiquer la sorcellerie. C'est un esprit. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des villages, ils ont attrapé sorcier, on dit c'est une sorcière, c'est un sorcier. Tout le village va s'élever, ils vont commencer à chicoter le vieux, chicoter la vieille, chicoter, ils vont frapper le sorcier, d'autres même vont brûler la personne, on dit c'est un sorcier. Mais quand vous avez fini de tuer la personne, de brûler la personne, vous croyez que la sorcellerie est partie. C'est le corps de la personne qui est mort, c'est tout. C'est le corps de la personne que vous avez brûlé. Mais l'esprit de la sorcellerie, là, pendant que même vous étiez en train de le brûler, ou bien de le frapper, ou bien de le tuer, l'esprit est parti d'une autre personne parmi vous. Il y a un autre sorcier qui est né parmi vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? La sorcellerie. Il n'y a que la puissance de Dieu pour te protéger contre les œuvres de la sorcellerie. Et ce que je vais vous dire, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui d'une certaine maladie. Par exemple, ceux qui ont souvent maux de ventre pour rien. Ou bien j'ai une tête et un maux de tête chronique. Depuis qu'ils sont nés, ils ont un maux de tête, ils ne savent pas pourquoi ils ont le maux de tête. Des fois, ils sont là, ils ont une douleur au ventre. Ça vient. La plupart de certaines personnes, on a voulu leur donner la sorcellerie. Leur âme n'a pas accepté. Leur esprit n'a pas accepté. Et puis ça crée une sorte de maladie. C'est-à-dire que comme ils ont envoyé la chose, et que eux n'ont pas accepté ça, ça a déclenché un malaise. Des fois, ils peuvent la dire, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque période, j'ai mal. Ça, tu vas aller faire analyse, tu vas aller faire tout ce que tu veux. On ne peut rien trouver à l'hôpital parce que c'est un problème spirituel. On doit prier et briser maintenant cette action qui avait été faite sur ta vie. J'ai prié pour une maman du Burkina Faso il n'y a pas longtemps. Ses fils m'ont envoyé le sujet de prière. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il s'est avéré que la sœur de cette femme est sorcière
Et la sœur a communiqué la sorcellerie à sa sœur à partir d'un rêve. Ils ont donné à manger à la femme en rêve. Dès que la femme s'est levée, elle a commencé à avoir des comportements bizarres. Elle-même savait qu'elle n'était plus normale. Chaque fois qu'elle dort, elle se retrouve dans des réunions bizarres. Elle a commencé à avoir peur. Et puis, elle a expliqué à ses fils. Et comme ses enfants me suivent, ils m'envoyaient le sujet des prières. Je les envoyais des actions prophétiques à faire. Parce qu'à un moment, comme elle refusait la sorcellerie, ils ont commencé à la paralyser. Elle a commencé à être malade. Il fallait prier pour sa guérison. Elle ne mangeait même plus. Il fallait prier pour sa guérison déjà. Parce que quand ils m'envoyaient le sujet pour dire leur maman est malade, dès que j'ai reçu le sujet, Dieu m'a montré que c'était la sorcellerie. Que demandez à votre maman si elle n'a pas commencé à manger en rêve des choses. Il demande à la femme dit oui. Que c'est sa soeur qui est venue lui donner à manger en rêve. J'ai dit, mais c'est la sorcellerie. En réalité, votre maman pratique la sorcellerie, mais elle ne sait pas, peut-être qu'elle est en train de pratiquer, ou son corps rejette la sorcellerie, mais elle pratique la sorcellerie. Il y a des serviteurs de Dieu qui étaient ouins. Il y a des serviteurs de Dieu qui étaient remplis de l'onction. Il y a des serviteurs de Dieu qui craignaient Dieu, la puissance de Dieu. Mais la femme qu'ils ont mariée, elle a été une sorcière. Depuis qu'ils ont connu cette femme, leur ministère est tombé à l'eau. Bah, ils ont commencé à chercher les femmes partout. Ils ont commencé à boire n'importe quel alcool, n'importe où, être dans les maquettes, dans ceci. Parce que la sorcière même est posée à la maison. Elle est venue pour accomplir la mission, pour ne pas que ça marche. Il y a d'autres aussi. La sœur qu'ils ont pris pour mettre comme secrétaire. Oh, ma fille. Ou bien le frère qui est là comme protocole. Ou bien la personne qui est venue, on confie même l'argent de l'église, c'est un sorcier. Il est venu en mission. Donc souvent, quand vous jugez les serviteurs de Dieu, oh, pourquoi c'est un homme de Dieu, mais il est tombé? Pourquoi c'est un homme de Dieu, mais il a glissé? Les sorciers guettent aussi les serviteurs de Dieu. Vous êtes au marché, vous faites du business, vous avez un magasin, vous avez une boutique, un bar, un restaurant, quelque part. Vous avez deux fois une voisine ou un voisin, quelqu'un dans le même domaine ou qui vend même autre chose qu'elle là, c'est un sorcier. Il n'aime pas votre esprit. Il ne veut pas que vous ressuscitez. Il ne veut pas que les choses avancent pour vous. Oh, je sens l'onction. Je sens l'onction. Je suis en train de sentir l'onction. Je sens l'onction. Regardez mon visage. L'onction est en train de jaillir. Je sens l'onction. Il y a quelque chose qui se passe. J'annonce ce soir que l'esprit de sorcellerie, oh my God, qui a dominé ta famille, l'esprit de sorcellerie qui s'est promené, qui s'est communiqué, qui s'est partagé dans ta famille, qui aujourd'hui est en train d'agir contre toi, est vaincu au nom de Jésus. Oh, j'ai envie de dire quelque chose. Le Saint-Esprit me dit que souvent, tu as fait des cadeaux aux sorciers de ta famille. Tu as acheté des choses pour le sorcier de ta famille. Tu as mis le sorcier de ta famille à l'école. Tu as payé les études du sorcier de ta famille. La sorcière de ta famille, c'est à elle qui a donné l'argent pour faire un business, un commerce. La sorcière de ta famille, là, tu es en train de t'occuper de ses enfants. Parce que le sorcier n'a pas de sentiments. Le sorcier même, c'est quand tu es en train de lui faire du bien même, que lui-même, il cherche à te tuer même. Ici en France, il y a un papa qui est venu tuer son fils. En fait, son fils lui envoyait l'argent régulièrement. Et il a eu un mois où le fils était en difficulté. Il n'a pas pu envoyer l'argent au papa. Le papa appelle son fils, mais pourquoi tu ne m'as pas envoyé l'argent?
Le fils lui dit, ah papa, ce mois-ci c'est difficile, je ne vais pas pouvoir t'envoyer de l'argent, mais le mois prochain, je vais t'envoyer. Son papa est fâché. Il dit, ah bon, tu crois que où tu es là-bas, je ne peux pas te trouver là-bas. Tu crois que où tu es là-bas, je ne peux pas te trouver là-bas. Donc tu ne veux pas m'envoyer l'argent. Le papa est fâché. Le fils se lève le matin, il va au travail. Il se lève, il va au travail. Son voisin voit un monsieur dans le hall de l'escalier là. Il voit un monsieur tout nu. Tout nu. Il regarde le monsieur. Il dit, mais celui-là, il ressemble au papa de mon voisin parce qu'il est déjà rentré chez son voisin. Il a vu la photo de son papa qui était sur le mur. Il dit, mais ça ressemble. Il ressemble à mon voisin, au papa de mon voisin. Donc il prend le vieux, il le met chez lui, il le couvre, il donne des vêtements. Il attend que son voisin arrive. Le voisin arrive, il va voir le voisin, il dit, ton papa est là. Le voisin dit, mais tu rigoles ou quoi? Mon papa n'a même pas, il ne sait même pas où se trouve la France. Comment il va faire pour avoir un visa? Comment il va faire pour prendre l'avion? Il est venu de quelle manière? Il dit, mais ton papa est là, il se trouve chez moi. Et il lui dit, arrête de me faire des blagues et tout ça. Il dit, non, mais ton papa est là, viens voir. Sois béni, Camus. Et le jeune va voir, c'est son papa qui est dans le salon du monsieur. Il dit, mais papa, tu fais quoi ici? Tu es venu comment? Le papa dit à son fils, comme je t'ai demandé l'argent, tu ne voulais pas me donner. Moi, je suis venu, c'était pour te tuer, mais je ne t'ai pas trouvé. Puis mon atterrissage là, s'est mal passé. C'est à cause de ça que je suis là. Il dit, ah bon, tu es venu me tuer? De la manière que tu es venu là, il faut repartir. Ce sont les voisins, les amis, les gens commencent à demander pardon. Non, mais c'est ton père, sorcier. Il y a un qui a tué son fils comme ça. Il venait de sortir, il a fini ses diplômes, est un grand médecin. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il s'est fâché, il a tué son fils. Les gens sont en train de pleurer au village. On envoie le corps de l'enfant. Et puis ça se trouve qu'on découvre que c'est lui. Il dit, oui, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Il m'a refusé ça, et puis je l'ai tué. On dit, aïe, quelqu'un qui vient de réussir, il va être médecin, c'est lui qui va t'aider, c'est lui qui va... Il dit, oh, je l'ai tué. C'est quand le sorcier finit de faire le mal qu'il regrette. Et d'ailleurs, il ne regrette même pas longtemps. Parce que dès qu'il a fini, il va faire un autre mal encore. Une fois, j'étais dans un pays africain, je vois une vieille femme qui est assise comme ça, sous un arbre, comme une mendiante, comme une folle. J'étais en voiture. J'ai dit à la personne qui était avec moi, celle-là, c'est une sorcière. Elle a pris une forme d'hibou. Elle a atterri. Elle n'a pas pu y repartir. Donc là, elle attend la nuit pour savoir comment elle va faire. Des fois, vous voyez des gens dans les rues. Ils sont assis quelque part. Vous ne savez pas d'où ils sont venus. Par quels moyens ils sont venus. Vous ne les avez jamais vus dans le quartier. Et puis, ils sont assis quelque part comme ça. Ils sont assis là, ils attendent. Vous ne les voyez plus après. Ils ont disparu. C'est qu'ils étaient venus en mission. Ils étaient venus en mission. Des fois, ils n'ont pas pu repartir. Ils attendent le temps, l'heure pour partir. Les sorciers en avion, les sorciers en bateau, les sorciers en hélicoptère, les sorciers en tout. J'étais quelque part en train de manger. Il y a une femme qui vend des... Si tu la vois, tu vas avoir pitié parce que c'est comme une handicapée. Elle vend du gem-gem hein, avec du miel dedans. Elle arrive. Dès que la femme venait, j'ai eu la chair de poule. J'avais une fille spirituelle qui était là aussi. Elle a eu la chair de poule. La femme est venue. Tous ceux qui étaient là, ils ne savaient pas. À peu près. Et moi, je n'arrive même pas là. J'étais pressé qu'elle parte. Elle dit, monsieur, oh, moi, ça ne m'intéresse pas. Quand la femme est partie, elle dit, est-ce que vous savez que cette femme-là, ce n'est pas un être humain? Cette femme-là, elle est dominée par un esprit de sorcellerie. Tout ce qu'elle vient voir, elle les envoûte.
Vous achetez les choses n'importe. Oh, maman, c'est bon, hein, laisse-moi goûter. Maman, c'est bon. Vous vendez deux fois votre vie. On vous en fout dans des endroits sans que vous vous rendez compte. Il y a des endroits où les gens mangent beaucoup. Je n'ai pas dit en Europe, surtout en Afrique. Tu vois, on dit, tel coin là, on fait foutu, hein, on fait sauce. Tu vas goûter sauce là même, tu ne sais pas il y a quoi dedans. Mais les gens gardent voiture. Les gens sont nombreux. Ces gens de coin là, j'évite. Avant peut-être, j'évite maintenant. J'évite. Parce qu'il y a des endroits où dès que j'ai mangé un peu, j'ai eu envie de vomir. On dirait que ce n'était pas normal ce que je mangeais. La sauce n'était pas normale. La viande n'était pas normale. Frère, aujourd'hui, au nom de Jésus, nous sommes au 3e jour. Au 3e jour, nous sommes en train de combattre l'œuvre de la sorcellerie de la famille. Nous sommes au 3e jour. Voilà ce que l'Esprit de Dieu me dit. On a déjà fait une action prophétique avec la terre, si vous vous rappelez. Je vous demande, après ce 3e jour-là, demain, quelle que soit l'heure, quand tu te lèves demain, si tu peux faire ça la nuit, là, si tu es dans une cour, prends la terre, va prendre, même si c'est du sable, il faut prendre. Si tu ne peux pas faire ça aujourd'hui, demain, quand tu te lèves, demain, jusqu'à ce que la nuit ne tombe, prends du sable dans ta main, la terre dans ta main. C'est l'action prophétique pour ce 3e jour. Mets-toi quelque part où tu ne vas pas être gêné et commence à proclamer au nom de Jésus. Cette terre représente ma vie et cette terre est aussi la vie de mes ennemis. Je tiens cette terre et je proclame que ma vie connaîtra le bonheur, ma vie connaîtra l'élévation, ma vie connaîtra la prospérité. Mais lorsque je vais jeter cette terre, c'est la vie de mes ennemis qui sera foudroyée. Tout ce qui a été enterré contre moi, tout ce qui a été fait contre moi, ne peut plus jamais avoir de l'effet. Lorsque je vais jeter cette terre, c'est le feu que je lance sur les sorciers de ma destinée. Lorsque je vais jeter cette terre, c'est le feu que je lance sur les sorciers de ma destinée. Lorsque je vais jeter cette terre, c'est le feu que je lance sur les sorciers de ma destinée. La Bible déclare que je suis sorti de la terre, je retournerai dans la terre. Cette terre que je tiens, c'est l'élévation de ma vie. Cette terre que je tiens, c'est la prospérité dans ma vie. À partir de cette terre, je brise toutes les chaînes, je brise tous les liens et je ferme toutes les portes de la sorcellerie dans ma vie, dans la vie de mon couple, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes affaires. Aucun sorcier ne peut me repérer et agir encore dans ma vie. Tu pries, frère, tu pries, soeur, tu pries, tu pries, tu pries. Quand tu as fini de prier, la terre là, tu dis, je lance le feu sur la vie des sorciers de ma destinée. Je lance le feu sur la vie des sorciers de ma destinée. Et puis tu lances ça violemment. Et puis il faut partir. Je vous dis, hein, les directs qu'on est en train de faire sur la sorcellerie là, la plupart d'entre vous viendront me dire qu'il y a eu des deuils bizarres dans la famille. Ce n'est pas des vieux comme ça forcément qui vont mourir. Mais il y en a qui vont dire, oh, j'ai une cousine là, on ne sait pas ce qui est arrivé, elle est morte. Oh, j'ai un oncle là, il s'est levé matin, on dit, peut-être que j'ai un papa là, il ne s'est pas réveillé. J'ai dit, Dieu va frapper les sorciers de ta destinée. Tous ceux qui ont un esprit de sorcellerie dans ta famille qui lutte contre toi, à cause de l'alliance que tu as avec mon ministère, à cause de l'alliance que tu as avec ma vie, à cause de l'alliance, parce que tu crois à l'onction qui est sur ma vie. Au nom de Jésus, le Seigneur les frappera. Si les sorciers là ont un corps, si les sorciers se lavent avec l'eau, s'ils boivent l'eau, s'ils transpirent, si l'eau a touché leur corps, quand il pleut là, ça les touche. Si depuis qu'ils sont nés, ils ont pissé, l'eau a touché leur corps, ils ont bu l'eau. Je déclare
qu'à partir d'aujourd'hui, là, la dernière eau qu'ils vont boire, c'est celle qu'ils ont déjà bu. La dernière eau qu'ils vont prendre pour se laver, c'est celle qu'ils ont pris pour se laver ou celle qui va venir contre eux. Je prie celle qu'ils vont prendre pour se laver plus tard. Je prie au nom de Jésus qu'aucun sorcier ne puisse encore atteindre ta destinée. Qu'aucun sorcier ne puisse atteindre encore ta vie. Que la puissance de Dieu te localise. Que la gloire de Dieu brille sur toi. Bien-aimé, que tout ce qu'ils ont fait contre toi, il y a des gens qui ont divorcé avec la femme de leur vie. Il y a des gens qui ont divorcé avec la femme de leur vie. Parce que dès qu'ils se sont mariés, les choses n'allaient pas. C'était pas là, des problèmes, des difficultés. Ils en voulaient à la femme. Cette femme-là n'est pas bien. La femme aussi, le monsieur-là n'est pas bien. Vous savez, il y a des gens qui croyaient que c'est la personne qui n'est pas bien. Or, c'est un sorcier de la famille qui n'a pas aimé votre union. C'est un sorcier de la famille qui n'a pas aimé votre mariage. Ils ont tout fait pour diviser entre vous. Ils ont tout fait pour que tu perdes l'homme de ta vie. Ils ont tout fait pour que tu perdes la femme de ta vie. Tu t'es marié, ça leur fait mal. Tu as eu des enfants, ça leur fait mal. Tu voyages, ça leur fait mal. Toi, tu es venu en Europe et puis on apprend que tu as eu des enfants métis. Oh, tu envoies les photos de tes enfants. Voici mon fils. Celui-là, il s'appelle Jordan. Celui-là, il s'appelle Michael. Celui-là, il s'appelle Simpson. Eh Dieu. Et puis ils sont là. Ton enfant là est joli. Oh. Il te ressemble. Hein? On dirait sa tête là dans la tête de son papa. Tu as envoyé la photo de ton mari. Le blanc qui t'a vu, qui t'a aimé là, avec qui tu vis là, ou la blanche là, tu as envoyé la photo. Ils ont fait des incantations. La sorcellerie est venue briser votre union. Tes enfants sont devenus bizarres. Ton couple est devenu bizarre. Mais au nom de Jésus, je répare tout ce qui a été bougé dans ta vie. Au nom de Jésus, je restaure par la puissance du nom de Jésus tout ce qui a été bougé dans ta vie. Il y a des gens qui passent des concours, ils ne réussissent pas les concours. Bon, tu veux passer concours de policier ou tu veux passer concours, tu veux être militaire. Mais tu as un oncle, le frère de ton papa, c'est un militaire, mais c'est un sorcier. Sa femme est sorcière. Et puis toi, le jeune homme là, ton papa ne vit plus. C'est l'oncle là qui joue le rôle du papa. Maintenant qu'il veut être policier ou bien qu'il veut être militaire, lui, il a vu que si toi, tu réussis ce concours-là, il n'aura plus de pouvoir sur toi. Donc, il va faire comment? Sorcellerie. Tu passes le concours, tu rates. 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 Parce qu'il veut que tu restes sous sa domination. Tant que tu n'as pas brisé le lien, tant que tu n'es pas quitté sous sa domination, tant que tu n'es pas quitté dans sa maison, oh ma chakaria, les choses n'avancent pas pour toi parce qu'il veut que tu restes son esclave. Au nom de Jésus, je prophétise la gloire dans votre vie. Je condamne tout esprit de sorcellerie qui sillonne dans votre vie, dans votre famille, autour de votre enfant, autour de votre famille. La Bible déclare, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits, les dominations. Oh my shakabaya urikisa. Les karamaso koroko. Je vais faire une prière. Je vais faire une prière. Fais cette prière avec moi. Je vais faire une prière. Fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Dis Seigneur,
je me présente à toi. J'étais ignorant, j'étais ignorante. J'ai laissé les sorciers voler mes grâces, toucher mon étoile, briser les bonnes choses de ma destinée. Seigneur, j'ai connu la souffrance, j'ai connu les blocages, j'ai connu l'échec, j'ai tourné en rond, mais je faisais encore confiance aux sorciers de ma famille parce que je ne savais pas qu'ils étaient sorciers, parce que je n'avais pas l'esprit de discernement, parce que mes yeux n'étaient pas ouverts, je ne le savais pas. Alléluia. Seigneur, ils ont brisé mon foyer. Ils ont brisé ma vie. Ils ont brisé mon enfantement. Ils ont brisé mon voyage. Seigneur, j'ai connu des avortements, des morts-nés. J'ai enterré des fils et des filles. J'ai souffert à cause d'eux. Mais la procalamava. Souvent, j'ai cru que la malédiction était sur moi parce que je tournais en rond. Mais aujourd'hui, Père, tu me révèles que ce sont les sorciers de ma famille, que c'est l'esprit de sorcellerie dans la famille qui m'avait causé tous ces problèmes. Répète toujours après moi et dis, Père, si je suis encore en relation avec un sorcier de ma famille, révèle-moi cette personne et brise le lien au nom de Jésus. Si je suis encore en relation avec une sorcière dans ma famille, Père, donne-moi la révélation et brise les liens au nom de Jésus. Si j'habite encore avec un sorcier ou une sorcière, donne-moi la révélation et brise le lien au nom de Jésus. Si je donne encore quelque chose à un sorcier, si je tends la main à un sorcier ou une sorcière, si je fais confiance à un sorcier ou une sorcière, Père, au nom de Jésus, donne-moi la révélation et brise les liens. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, donne-moi le détecteur spirituel qui me permet de savoir que je suis en danger, afin que je sorte de leur piège, afin que je sorte de leur ruse. Aujourd'hui, je déclare que je n'ai aucun lien, aucune attache avec un sorcier ou une sorcière. Je proclame que dans le nom de Jésus, tout esprit de sorcellerie qui s'est attaché à ma vie est brisé de la manière. Oh, Rabaché, de la manière que la vipère a mordu Paul et que Paul a secoué son pied ou sa main, et que la vipère est tombée dans le feu, de cette manière, je secoue tous les sorciers qui se sont attachés à moi et qui tombent dans le feu. Ma broro zerema broro shekarabarakasi. Je secoue tout sorcier qui s'est attaché à ma vie, qui tombe dans le feu, qui soit consumé. Que toute main ténébreuse, que toute main ténébreuse qui m'a touché soit maintenant brûlée par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, couvre-moi de ta puissance.
Couvre-moi de ta gloire. Couvre-moi de ton pouvoir. Couvre-moi de ton autorité. Dans le nom puissant de Jésus. Je me lève au nom de Jésus et je condamne tout esprit de sorcellerie. Je me lève au nom de Jésus et je condamne tout esprit de sorcellerie de ma famille. Et je condamne le pouvoir de tout sorcier extérieur qui collabore avec les sorciers de ma famille. S'il n'y avait pas le mariage dans ma famille, je me marie au nom de Jésus. S'il n'y avait pas l'enfantement dans ma famille, j'enfante au nom de Jésus. J'ai des enfants au nom de Jésus. Si le voyage n'était pas possible dans ma famille, je voyage au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout interdit de ma famille ne me concerne plus. Tout totem de ma famille ne me concerne plus. Tout esprit qui agissait dans cette famille ne peut plus m'atteindre. Je me couvre du sang de Jésus et la force du Saint-Esprit est sur moi. Je me couvre du sang de Jésus et la force du Saint-Esprit est sur moi. Je me couvre du sang de Jésus et la force du Saint-Esprit est sur moi. Korabashi. Daniel ira. N'aie plus peur. Les sorciers de ta famille qui t'ont fatigué, le Seigneur me dit aujourd'hui que c'est leur fin. Cette année finit avec leur règne. Korabashi. Georgette Moussi, les sorciers se sont déchaînés sur toi beaucoup de fois. Mais aujourd'hui, je t'annonce qu'ils ne pourront plus t'atteindre. Et Dieu me dit qu'ils attaquent maintenant tes enfants. Ils attaquent tes enfants. Tu as une fille, ils sont en train de jouer, de l'attaquer très fort. Mais je prie ce pouvoir aujourd'hui. Il ne peut pas déranger sa vie. Il ne peut pas déranger son couple. Il ne peut pas déranger sa destinée. J'arrête cela au nom de Jésus. Anna Diop, la protection divine est sur toi. Aucun sorcier de ta famille ne va encore pouvoir t'atteindre. Sylvie Loukou, que cette protection divine soit aussi sur toi. Malabre. Bien aimé, je vais m'arrêter là parce que l'onction qui est en train de venir là, si je continue, ça sera comme si on va reprendre le direct à zéro. Ce qu'on va faire, on va continuer l'enseignement. On est au 3e jour. On est au 3e jour. Demain, ça sera le 4e jour. On va continuer l'enseignement. Et puis, le dernier jour de l'enseignement, on va faire des proclamations et actions prophétiques. C'est-à-dire qu'on va faire, il y aura du prophétique. Elle me dit, oui, tu as une fille là, Georgette Moussi, tu as une fille actuellement qui est dans beaucoup de difficultés. Dieu me charge de te dire que sa main est sur elle maintenant. Si tu confirmes cela, je veux que tu m'écrives vérité, c'est vrai ou quelque chose comme ça. Je vais arrêter le direct. Natacha Yapi, ils ont voulu te tuer, mais ils n'ont pas pu. Ils insistent à chaque fois. Ils ne sont pas fatigués. Mais l'Éternel me charge de te dire que la flèche s'est retournée contre eux maintenant. Tu vas entendre bientôt que quelqu'un est parti. J'ai dit, il faut que j'arrête le direct parce que l'onction devient fort.
Je suis en train de rentrer dans le prophétique. Et quand je commence à rentrer dans le prophétique comme ça prend du temps. Je n'ai pas envie de faire un direct de 2 heures du temps. Voilà, Georgette Moussi dit c'est vrai, papa. Donc, ce que je vais vous dire, demain on se retrouve à 21h et on continue notre enseignement sur la sorcellerie. Et puis, notre proclamation sur la sorcellerie, on va terminer les 2 derniers jours ou le dernier jour par le prophétique, les paroles de connaissance et par la prière. N'oubliez pas qu'on a besoin de vous. N'oubliez pas qu'on a besoin de vous pour commencer les croisades bientôt. On a besoin de vous pour commencer des veilles de prière. Et puis si vous habitez dans une ville et que vous aimeriez qu'on fasse un programme là-bas, prévenez-nous. Si vous habitez dans un pays, dans une ville, dans un endroit, que vous êtes prêts qu'on vienne faire un programme là-bas, prévenez-nous. Parce que bientôt, les choses vont reprendre avec force, avec puissance. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. L'onction est fort. Hein? Tendez votre main vers moi, je vais faire une dernière prière. Tendez votre main. Seigneur, je prie pour tous tes enfants. Je ne peux pas prononcer le nom de tout le monde. Mais qu'à travers cette action que je pose, cette prière que je fais, tu touches tout un chacun d'eux. Que l'onction que je ressens sur moi ici se communique à eux. Que les anges qui veillent sur mon ministère, Seigneur, les repèrent. Que la puissance de ton esprit les touche au nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé, il y a quelque chose qui se passe dans ces temps-ci, c'est que dès que je pense à une personne, depuis quelques jours, dès que je pense à une personne, ça ne va même pas durer, la personne va m'envoyer un message ou bien la personne va m'appeler. Et c'est bien parce que dans ces temps-ci, je prie pour vous. Ça veut dire que maintenant, dès que tu es dans mon esprit, il faut que je prie pour toi. Donc je prie beaucoup pour vous. Et sachez que même si on ne s'appelle pas, on se truc, c'est Dieu qui communique. En priant comme ça, le Seigneur dit prie pour telle personne, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Et c'est ça l'homme de Dieu. Donc n'ayez pas peur. Ne croyez pas que parce qu'on ne vous appelle pas sur un direct ou parce qu'on ne dit pas votre nom, que Dieu n'est pas avec vous. Le Seigneur vous connaît. L'Esprit de Dieu vous connaît. Les anges de Dieu vous connaissent. Et je vous dis souvent, quand vous priez, vous pouvez prononcer le nom de l'homme de Dieu. Vous pouvez dire Seigneur, le Dieu du bishop Melchisedec. Vous pouvez dire que l'ange du bishop Melchisedec se souvienne aussi de moi. Priez, n'ayez pas peur. Si tu peux dire Dieu d'Abraham, lui-même il est mort, même on dit son nom. Ce n'est pas quelqu'un qui est vivant que tu ne peux pas dire que le Dieu qui prie se souvienne de toi. Que la grâce soit sur vous, que la puissance de Dieu soit sur vous, que le Saint-Esprit vous environne, que l'Esprit de Dieu continue son travail toute cette nuit, que tous vos sorciers soient révélés, vaincus, terrassés pour toujours. Amen.